Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Ce matin, jeudi 14 janvier 2021, je me réveille en écoutant la radio France Bleu Nord et le sujet du jour c'était 40% des Français croient aux horoscopes et aux parasciences, machin, etc. Un sondage qui apparemment vient de sortir. Et donc ils invitaient les auditeurs à appeler pour passer à l'antenne et donner un petit peu leur opinion. Je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir en parler, de parler aussi un petit peu d'astronomie, de faire entre guillemets un petit peu de pub pour la chaîne. Et donc je les ai appelés, ils m'ont proposé dans un premier temps de passer à 7h20, puis finalement ils m'ont dit, mais écoutez, au vu de ce que vous avez à dire, etc., on vous propose plutôt 8h20 où on aura un peu plus de temps pour le faire, vous aurez à peu près 3 minutes pour vous exprimer. C'est extrêmement court, mais bon, j'essaie de réfléchir un petit peu à ce que je pouvais un petit peu expliquer. Mon objectif c'était d'expliquer qu'en réalité si les données d'entrée elles étaient mauvaises, quelle que soit la science ou la parascience ou la démonstration qu'on veut essayer de faire, bah forcément le raisonnement derrière il est pas bon. Et donc j'ai demandé à avoir donc les jours et heures de naissance des 3 animateurs de l'émission. Ce sur quoi j'ai préparé donc la capture écran avec Sky Safari Pro de la configuration de la position du soleil au moment de leur naissance, et j'allais pouvoir déjà partir un petit peu de cette base là. Bien évidemment en 3 minutes vous comprenez qu'il est très très difficile de développer un raisonnement, mais je pense que c'est un petit exercice assez rigolo et surtout qui nous a valu une bonne crise de fou rire à la fin, donc je vous laisse avec l'émission. Bien sûr, vous pouvez commenter, réagir en dessous avec respect, même si je sais que pour certains d'entre vous, on aurait bien envie de se moquer de la question donc de l'astrologie, mais bon bah voilà, vous pouvez commenter, mais quand même avec un petit peu de respect. Il y a des gens qui y croient. Bon, ok, moi personnellement, je n'y crois pas. Par contre, je serais intéressé d'avoir aussi un petit peu vos différents arguments parce que je me dis que ça pourrait être sympa de développer un épisode vraiment sur les postulats astronomiques, mais également des postulats sociologiques. Il y a eu des études sociologiques qui ont été faites. Par exemple, en bâtissant le même thème astral à 180 personnes d'une même promotion d'université, et pour s'apercevoir que 80% des personnes disaient c'est parfaitement moi qu'il y a dans ce thème astral, alors qu'en réalité, tout le monde avait reçu le même. Donc là-dessus, si vous avez des références et des choses à me donner de façon à pouvoir ensuite bâtir un épisode, je dis why not. Et puis je vous laisse avec donc mon intervention à France Bleu Nord ce matin. Je remercie toute l'équipe pour son accueil absolument adorable. Allez, à très bientôt sur la chaîne Astro. Il est 8h22. France Bleu Nord. 4 Français sur 10 viennent se désintéressés par l'astrologie. Vous savez, les horoscopes, on le regarde ce matin, on prend un journal, on regarde ce qu'il y a pour nos signes évidemment favoris, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Est-ce que vous y croyez en cette astrologie? Oui ou non? 03 20 55 89 89. Christophe, bonjour. Vous nous appelez de Croix. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à toute l'équipe. Vous n'y croyez pas du tout à Croix? Non, alors moi j'y crois pas du tout, effectivement. Expliquez-nous pourquoi. Alors donc je suis astronome amateur, donc je pratique l'astronomie, je l'ai pratiqué beaucoup adolescent, puis j'ai recommencé il y a 6 ans. Oui. J'anime même une chaîne YouTube donc qui s'appelle La Chaîne Astro tout simplement, et j'ai publié, donc j'ai demandé à votre collègue au standard là votre date et votre heure de naissance. Donc Pascal Tot, vous êtes né le 8 avril 72 à 2h20 du matin. C'est bien ça. Hein? Alors, donc j'ai que 25 ans aujourd'hui. Voilà, on vous dit que vous êtes de la constellation du Bélier. Oui, c'est ça, on me dit ça, oui. Ouais, et manque de bol, vous êtes des poissons. En fait, le soleil était dans la constellation des poissons à l'instant de votre naissance. Donc, dans l'espace communauté, l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube, j'ai mis la capture écran de la position du soleil. Donc, en gros, Christophe, ça fait 48 ans qu'on me raconte des bêtises. Exactement. Mais alors, je m'en prends à qui? Alors en fait le truc, l'histoire de l'astrologie, c'est que déjà les constellations, c'est ce qu'on appelle un astérisme, c'est-à-dire que les étoiles qui constituent une forme allégorique dans le ciel, qui ont été regroupées sous la forme d'une constellation, en fait elles n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Vous pouvez avoir une étoile qui est à une distance 1 et une autre étoile qui est à une distance 100. Et pourtant, on considère que ça forme la même constellation. Non. Alors, mais qu'est-ce que... Alors, d'accord, ok pour ça. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est que si on voulait considérer ça comme une science, il faudrait peut-être que les données de base, elles soient justes. D'accord.
Donc si on vous dit que vous êtes des béliers alors qu'en réalité le soleil est dans les poissons, déjà ça ne va pas le faire. Pas mal. Voilà. Donc ça c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est qu'on vous dit qu'il y a 12 constellations et qu'elles partent à peu près du 20-21 de chaque mois. Oui, c'est ça. En fait, c'est faux. Parce qu'en réalité, il y a 13 constellations qui correspondent à l'endroit apparent où le soleil se balade dans le ciel, finalement, pour un observateur terrestre. Alors, je peux vous donner un exemple assez marrant. Si vous êtes né le 11 décembre 2003, et ben, le soleil, on vous dirait que vous êtes dans la constellation soit du Scorpion, soit de la Balance. Et ben, manque de bol, le soleil était dans la constellation du Serpentaire. Une 13e constellation. 13e constellation, oui, j'ai déjà entendu parler, effectivement. Donc, il y aurait 13 constellations et pas 12. Oui, en tant que tel, oui, mais en réalité, vous allez chez les Chinois, les constellations ne sont pas les mêmes. Ah oui, mais ils ne font pas pareil que nous. Elles ne sont pas les mêmes, non. Alors, Christophe, d'accord pour moi, donc je suis un poisson et pas un bélier. Et le Stéphane, alors Alors, Stéphane Barbereau. En fait, c'est pareil. Lui aussi, c'est le 31 mars 80 à 3h15. Lui, c'est pareil, en fait. On lui dit qu'il est bélier, il est poisson. Alors, par contre, Pascal Thiebol, elle, donc du 21-12-66 à 23h, comme ça, vous savez tous toute la vie privée de vos animateurs. Normalement, on donne pas mon âge, hein, merci. Voilà. Désolé. J'ai pas dit l'âge, j'ai dit l'âge. Non, bien sûr. Donc, en fait, là, c'est effectivement, ça fait Sagittaire des deux côtés. Mais je vais vous donner un truc assez rigolo. Allons-y. Mars, par exemple, on se dit que les planètes, elles ont une influence sur votre vie. Ok, je veux bien, admettons. Mars, là, le 14 octobre dernier, elle était au plus proche de la Terre, 62 millions de kilomètres. Dans un an, le 8 octobre 2021, à peu près, elle sera à 393 millions de kilomètres, c'est-à-dire 6 fois plus loin. Donc vous savez très bien que si vous regardez un journal sous une ampoule, vous arrivez à le lire. Si vous vous éloignez de 10 mètres, voire 100 mètres, oui, on verra moins bien. Lire, vous n'avez pas assez de lumière. Donc il y aura moins d'influence, c'est ça? C'est ce que vous voulez nous dire? Alors, soit ça a moins d'influence, parce que c'est la distance, soit c'est la nature de l'astre qui va avoir une influence sur vous. Alors il y a un truc qui est rigolo. Jupiter... Oui, alors, et on va conclure, Christophe. Oui, on va conclure. On va conclure avec ça. En fait, si vous êtes soit Sagittaire ou soit Scorpion, on vous dit que votre planète qui vous influence le plus, c'est soit Jupiter, soit Pluton. Sauf que Jupiter, elle fait 317 fois la masse de la Terre. Pluton, elle est beaucoup plus petite, elle est de l'ordre de la taille de la Lune. Oui, forcément, c'est pas la même influence, c'est pas la même force, c'est ça. Oui. Et le problème... Oui, alors, on va conclure, Christophe, je le redis. Le problème, vous savez qu'il y a les fuseaux horaires. Oui. Vous savez que ceux qui habitent en Nouvelle-Calédonie, ils sont au 1er janvier, 12 heures avant ceux qui sont en métropole. Jusque-là, il n'y a pas de souci, j'espère. Exactement. Bon. Le seul problème, c'est qu'on vous fait votre signe astrologique en fonction de votre date de naissance. Donc vous pouvez avoir deux individus nés strictement à la même date, strictement au même instant, mais pas la même date, donc pas le même signe, donc pas la même planète. J'avoue que c'est un peu compliqué pour moi, surtout à cette heure-ci. Alors on va retrouver un petit peu tous vos éléments. Non, attendez, c'est normal. On retrouve tous les éléments sur la chaîne YouTube, donc rappelez-moi le nom de la chaîne YouTube. Alors, ça s'appelle La Chaîne Astro, tout simplement. Alors moi, je suis consacré à la pratique de la donc la chaîne Astro, Christophe. Voilà. La chaîne Astro. Et tous les vendredis, je montre la position des planètes. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez vous expliquer maintenant, est-ce qu'il est là avec José Ambe, qui fait l'horoscope tous les matins. Voilà. Christophe. J'ai déjà entendu donner des mauvaises positions. Mais pas du tout. Mais ne dis pas ça. Il va nous casser le fonds de commerce. Mais Christophe, ne dis pas ça du tout. On était gentils et bienveillants avec vous jusqu'à maintenant. N'allez pas nous casser la radio. Voilà, parce que moi je vous l'envoie. Et le José, pas content. Croyez-moi, un nordiste pas content, ça, on s'en souvient. Merci Christophe, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube, c'est promis. Merci pour cette démonstration, c'était très sympa. La chaîne YouTube, donc la chaîne Astro. À très bientôt Christophe. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Bon José. C'est à vous pour l'horoscope en ch'ti donc. Bonjour Mathieu, bonjour Méjean. Bélier, il faudra peut-être arrêter de te plaindre, ou pour bien profiter de te faiblesse pour te nuire et puis t'affaire toutes les couleurs. Aujourd'hui, Taureau te fait cause commune avec chez Balanche. Vous êtes tous heureux, contents, satisfaits, enchantés, ravis, et vous allez en faire profiter tout votre entourage. Gémeaux, attention à tes fréquentations, ils n'endaient qui sont pas vraiment sortables, et j'ai fait tâche quand tu te fais virer avec eux, ça. Arrête d'écouter les cancans, Cancer. Ferme tes yeux et puis tes oreilles, et fais pareil pour être bouc, comme Chotte ne répétera point des âneries non plus. Lion, c'est la morosité qui a un route à te guetter, et comme t'es fort matin chevaux-main, ça ne va pas arranger tes affaires. Vierge, l'avenir, il pourrait bien te promettre un bon moment, mais ça ne va pas se faire tout seul. Va falloir l'aider, et pour ça, va falloir s'inquiéter dedans.
Scorpion, va falloir que tu agisses avec souplesse, ti. Parce que si te prends chez Jean Rebousse-Poil, te va te faire manger tout cru, hein. Sagittaire, t'as commis une erreur. Mais dis-toi bien que tu n'es pas le seul et puis que je n'ai pas le dernier. Alors, ne t'inquiète donc point, ça n'aura point de suite. Oula, Capricorne, t'es un monnaie par trop sarcastique, comme il dit chez Jean bien. Mais attention, y a pas grand de monde qui a cœur chez moi que de Jean. Et je sais qui te cosse, hein. Verseau, t'as pas trop confiance en ti, et puis chez dur à vif. On appelle ça aussi une crise de foi. La foi, hein, pas le foie. Mais bon, d'un côté comme d'un autre, ça se soigne, hein. Et pour finir, Pichon, tout y roule, tout y débarroule pour ti. Tout y se passe de la joie et la bonne humeur, pourvu que ça dure. Allez, à demain mes gens, puis pour chez Vaxa, pour les peines de vous bousculer, ça vient. Du chemin, mais ça vient. Mais merci Joséon pour ces bons conseils. On vous retrouve aussi sur l'appli France Bleu dans une minute. De la neige dans la région, c'est en une du journal de 8h30. France Bleu Nord Matin revient dans un instant sur France 3.